Vous avez peut-être vu cette semaine, là, on s'amusait, on niaisait, puis on a pris une photo où est-ce qu'on met de l'essence dans notre grenouille léopard. Puis on a publié ça, puis ça a bien fait réagir. Mais là, ça nous a fait réaliser qu'on n'a jamais fait de vidéo sur la grenouille léopard. Hey, il est temps, là! Ah, la fameuse grenouille léopard, la grenouille des laboratoires. Tout le monde l'a déjà vu. C'est une belle grenouille avec des taches. De là son nom, léopard. Souvent elle est verte, parfois elle est brune. Puis elle est très commune au Québec, surtout dans les habitats le long de la vallée du Saint-Laurent, dans les basses-terres, lac Champlain, rivière des Outaouais. La grenouille léopard se reproduit au printemps, on l'entend. On la voit rarement chanter, mais on l'entend grogner. Souvent elle chante sous la surface de l'eau. La grenouille léopard, on la reconnaît facilement avec ses taches, Jean-François le dit, mais il y a une autre grenouille aussi qui a des taches qui pourraient être confondues avec la grenouille léopard, et c'est la grenouille des marais. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est une grenouille qui est un petit peu plus rare que la grenouille léopard, puis on ne la retrouve pas dans les mêmes habitats non plus. La grenouille des marais vit davantage dans les habitats montagneux. On la retrouve surtout le long des chaînes de montagnes, des Appalaches, même dans le bouclier canadien. Tandis que la grenouille léopard, c'est plus dans les basses terres. Mais aussi, il y a des différences physiques. Oui, parce que la grenouille léopard, on la voit sur le dos, elle a des taches qui sont arrondies, donc plutôt rondes ou ovales. Tandis que chez la grenouille des marais, on va retrouver des taches qui sont plutôt rectangulaires, mais un rectangle avec les coins arrondis, mettons, on va dire ça comme ça. Parce que vous savez, dans la nature, on essaye de vous donner des trucs, là, mais des fois, il y a des individus qui sont un petit peu plus embêtants, là. Et n'oubliez pas que la grenouille léopard, elle peut être verte, hein? Ce qui n'est jamais le cas de la grenouille des marais. Ouais, la grenouille des marais, elle a un beau cuivré, là, un peu comme du bronze. C'est vraiment beau, sa couleur. Quoi? Elle a un beau cuivré. Un petit truc qui m'aide aussi à retenir la grenouille des marais et la grenouille léopard au niveau des taches, c'est vous imaginez entre les deux plis dorsaux-latéraux que c'est une allée de pierre. S'il y a plus de pierre que de ciment, c'est la grenouille des marais. S'il y a plus de ciment que de pierre, c'est la grenouille léopard. Autrement dit, les taches de la grenouille léopard sont assez petites. Comme un pavé là, en exactement. Ouais. Ah ouais. Finalement, lorsqu'on a la chance d'avoir la grenouille en main, on remarque que la grenouille des marais a l'intérieur des cuisses jaunes. Comme la rainette versicolore, vous rappelez-vous, la rainette versicolore aussi, elle a du jaune à l'intérieur des cuisses. C'est vraiment beau. Genre un jaune citron, jaune banane, puis des fois, ça peut même être orangé. Ceci conclut donc notre vidéo sur la grenouille léopard et la grenouille des marais. On espère que vous avez aimé ça. Et on vous dit à très bientôt.